Après avoir discuté de la fin de Stranger Things et de la fin de Gossip Girl, deux fins qui font débat au sein de leur communauté, je vais m'attaquer à la fin qui a fait le plus débat au sein de sa propre communauté, et je parle de How I Met Your Mother. Et pour fêter les 12 ans de la fin de la série, quoi de mieux que d'en faire une vidéo. Mais d'abord, qu'est-ce que How I Met Your Mother ? How I Met Your Mother est une série sortie entre 2004 et 2014 aux États-Unis, comportant 9 saisons, et elle est aujourd'hui disponible sur Disney+. Elle connaît toujours un petit succès avec le streaming et quelques rediffusions à la télévision. Cette série, c'est un peu une série cocon pour moi. Je l'ai découverte fin lycée, je pense au moment où j'en avais le plus besoin. Et à chaque fois que j'en ai besoin, je revois cette série dans l'ordre ou les épisodes aléatoirement pour pleurer, être touché et retenir des leçons, et même rire. La série parle de Ted Mosby, 27 ans, qui cherche l'amour. Dit comme ça fait très cucu. Mais comme dit le titre, il raconte à ses enfants en 2030 comment il a rencontré leur mère. Et s'ensuit toutes les aventures de Ted et ses 4 amis entre histoires d'amour, d'amitié, de travail, de famille, en parlant de deuil, d'argent, de société, tout en ayant un ton humoristique ou mélancolique. La série donne des leçons à presque chaque fin d'épisode grâce à la voix off de Ted. Il y en a même plusieurs qui sont mémorables comme I mean, if you're not scared, you're not taking a chance, and if you're not taking a chance, then what the hell are you doing? I think for the most part, if you're really honest with yourself about what you want out of life, life gives it to you. You don't give up, because if I could give up, if I could just, take the whole world's advice and move on and find someone else, that wouldn't be love. That would be some other disposable thing that is not worth fighting for. Alors oui, en entendant ce type de citation, on peut remettre toute sa vie en question. Et c'est ce que j'ai aimé avec cette série, tout comme beaucoup de personnes. Mais personnellement, j'ai aimé la fin de cette série, car elle en dit long sur ses personnages, et on comprend le projet de ses créateurs. Mais du coup, comment ça finit ? Je tiens à prévenir qu'il va y avoir du spoiler à partir de cette partie. En bref, nous avons bel et bien Ted qui rencontre la mère de ses enfants au mariage de Barney et Robin. Plusieurs années se passent ensuite, après ce mariage, où on voit l'évolution de tous nos personnages. En seulement 2 épisodes, soit 45 minutes, on a la naissance du 3e enfant de Marshall et Lily, le divorce de Barney et Robin, la naissance des enfants de Ted et Tracy, la carrière professionnelle de chacun qui évolue, puis nous avons le tant attendu mariage de Ted et de Tracy, jusqu'à ce qu'on découvre avec un monologue magnifique de Ted, que Tracy tombe malade et meurt. Et on voit ensuite la véritable scène de rencontre où les deux se parlent sous le parapluie jaune qui aura tissé cette relation tout le long de la série. Et nous avons la phrase « And that, kids, is how I met your mother. » La série aurait pu se terminer comme ça, on le sait tous. Et grâce au bonus des DVD, on a su que les créateurs pensaient finir la série de cette façon. On a Ted qui dit cette fameuse phrase, puis le bandeau apparaît avec le titre de la série. Et tout le monde aurait pu être content. Mais les créateurs ont décidé autrement. Ted explique à ses enfants comment il a aimé leur mère et comment c'est le cas encore aujourd'hui. On apprend ensuite que Tracy est morte depuis 6 ans, au moment où il raconte l'histoire à ses enfants. Les enfants sont limite déçus de l'histoire et rajoutent leur père leur a raconté l'histoire de Robin et lui, et non de leur mère et lui, laissant passer le message qu'il est toujours amoureux de Robin et qu'ils devraient se remettre ensemble. Sur la bénédiction de ses enfants, Ted se rend à New York, en bas de l'immeuble de Robin, sonne et se présente à elle avec le fameux corps bleu, comme il a pu le faire dans le tout premier épisode de la série. Et c'est là que ça fait débat. Les 2 épisodes qui clôturent la série sont un plein d'émotions. Je lâche à chaque fois ma petite larme et cette fin fait débat justement à cause de la relation entre Ted et Robin qui clôture la série. C'est vrai que c'était un couple très apprécié au début, mais petit à petit, les gens ont commencé à préférer le couple entre Robin et Barney, car à vrai dire, Ted commençait à être un petit peu relou vis-à-vis de Robin, et elle n'était pas vraiment claire avec ses sentiments, souvent disant qu'elle n'aime pas Ted, et après qu'elle l'aimait. Mais à peine il se trouve une meuf, elle voulait retourner vers lui, et on voit aussi dans ces 2 derniers épisodes la jalousie qui grandit en elle d'année en année en voyant heureux Ted avec Tracy. Et je pense que c'est ça qui a posé souci. Un autre point qui a posé souci, c'est la mort évidemment de Tracy. Or les créateurs ont déclaré qu'ils ont toujours su que ce personnage devait mourir. Peut-être pour donner un arc narratif à Ted, ou pour garder ce mystère de personnage vu qu'on ne la voit que pendant une moitié de saison. Mais là où ils ont été forts surtout, c'est qu'on s'est tous attachés à ce personnage avec le peu de temps à l'écran. Et ça, c'est grâce à l'actrice qui l'a interprété, Christine Milioti, qui a fait un travail exceptionnel. Elle a pris sur ses épaules le rôle tant attendu par tous les fans. Elle l'a rendu adorable, aimante, en si peu de temps, et le développement de son personnage ainsi que l'écriture nous fait vite rendre compte qu'elle est parfaite pour Ted. Et quand on sait ça, on a encore plus de mal à penser que Robin n'est pas faite pour Ted. Là, vous pouvez dire que la fin m'a déplu.
au vu des points que je cite, mais si je fais cette vidéo, c'est pour vous dire que non, la fin m'a beaucoup plu et je vais vous dire pourquoi. Je dirais que 40% des téléspectateurs ont apprécié cette fin. Je sais qu'elle a bouleversé les attentes, qu'elle a fait pleurer, qu'elle n'était pas ce que les gens imaginaient. En ça, elle fut conforme à l'ADN de la série et je pense qu'elle vieillira bien. Reparlons-en dans 10 ans et on verra, disait Josh Radnor aka Ted en 2016. Et nous voilà, 12 ans après. S'il y a bien une chose qu'on peut pas enlever à la sitcom, c'est que pour n'importe quelle saison, ils ont osé parler de choses rarement évoquées par la fiction ou de manière maladroite. La série raconte des histoires avec un ton nouveau. Après tout, on veut regarder une sitcom, on aimerait rire, comme quand la tante de Monica et Ross meurt dans la première saison de Friends et que Chandler tombe dans un trou censé accueillir le futur cercueil. Ici, on ne parle pas de ce ton-là. Par exemple, le génie de How I Met Your Mother nous aura donné un compte à rebours avant la mort du père de Marshall. On voit bien le deuil durant l'enterrement et avec le message vocal découvert plus tard, et c'est un crève-cœur. Jusqu'au bout, la série a cherché à créer, surprendre, déconcerter. Et le final est resté fidèle à cette idée. Rien que la dernière saison, elle se déroule seulement sur 3 jours avant le mariage de Barney et Robin, afin de bien développer l'histoire de nos personnages au sein même d'un mariage censé être joyeux qui au final a failli détruire chaque relation. Il y a bien sûr énormément de flashbacks, alors que le mariage est déjà un flashback. On peut donc y voir la rédemption de Barney qui devient un homme sage, entre guillemets, étant surexcité de se marier et prêt à tout pour que son couple fonctionne. Robin qui a trouvé une manière d'être heureuse avec sa famille, son mari et sa vie professionnelle. On a aussi une des disputes les plus violentes de Marshall et Lily, nous faisant même craindre leur séparation. Mais encore une fois, il nous donne une sacrée leçon de vie, de couple, entre amour et sacrifice. Mais surtout, on voit la descente en enfer de Ted, qui a le cœur brisé voyant Robin fiancée, alors qu'il a encore des sentiments pour elle. Il risque aussi de perdre son amitié avec Barney, mais le bonheur de son ami est très important pour lui. Tant que ses amis sont heureux, il sera heureux. Enfin, ce qu'il veut leur faire croire, car vivre à New York deviendrait un calvaire pour lui, sachant que Marshall et Lily s'en vont en Italie, donc il veut partir à Chicago pour se refaire une vie à zéro en acceptant un nouveau job. Et cette descente en enfer, on se dit quasiment que Ted la mérite au vu de ses agissements dans les dernières saisons. Ses sentiments pour Robin en sont devenus insoutenables pour certains fans, connaissant les personnalités et envies de chaque personnage. Alors que les sitcoms ont généralement tendance à faire leurs adieux dans un happy end, la plupart du temps irréaliste, How I Met Your Mother a tenté quelque chose d'autre. Quelque chose de plus réaliste et de plus dramatique. Dans un twist tragique, complètement improbable pour une série humoristique, comme je disais plus tôt, ils ont osé faire mourir celle qu'ils ont vendue pendant 200 épisodes. Un choc total, mais totalement maîtrisé, provoquant une très forte émotion, et offre à cet ultime épisode une signature unique et intemporelle. On a également une scène dans la saison 8 qui nous confirme en avance que la mère est censée mourir alors que Ted est tout seul au bar. Il ne sait quoi faire. Et c'est là que le Ted du futur dit « Si je pouvais revivre cette soirée, j'irais revoir votre mère avant que l'on se rencontre. » On le voit donc courir et aller sonner à la porte de la mère 45 jours avant leur rencontre officielle et lui faire un discours plein d'amour et comme un petit adieu, comme s'il disait tout haut ce qu'il aimerait lui dire encore aujourd'hui. Mais il ne peut pas le faire et cette scène est encore plus dure quand on connaît la suite. Mais je pense que la première fois que l'on voit cette scène est justement fait pour qu'on se pose la question de ce qu'est devenue la mère. On a également une autre scène dans la saison 9 où on découvre qu'elle va louper le mariage de sa fille et c'est là qu'on peut comprendre qu'elle est malade. On peut penser qu'elle parle de sa propre mère qui a raté son mariage, mais c'est toujours dans la suite que l'on se rend compte de la signification de cette scène. En fait, les pistes étaient devant nous depuis tout ce temps. Et je suis sûre qu'il y a d'autres exemples. Mais comme quoi, les créateurs avaient cette idée depuis très longtemps, comme si c'était le seul moyen de faire évoluer Ted de la meilleure façon que ce soit. Après tout, oui, Ted voulait changer. Il voulait changer pour ne plus aimer Robin, il voulait aussi changer pour se marier et avoir des enfants, et c'est ce qu'il a fait. En changeant, il a laissé Robin et Barney se marier, et c'est comme ça qu'il a pu avoir ses enfants et sa femme. Mais une fois qu'il a tout perdu, il aurait pu rester comme ça, à ressasser ses souvenirs. Mais non. Mais il faut regarder les scènes coupées dans les bonus des DVD. Je pense que si on avait eu ces scènes coupées, tout aurait été plus clair pour les spectateurs. Et la fin n'aurait pas été si décevante pour les gens, car on voit très bien Ted et Robin se revoir des années après la mort de la mère. Ils discutent, ils se regardent comme si rien n'avait changé, comme si les sentiments étaient encore là, surtout vis-à-vis de Robin, et notre désir de ce couple redevient réel avec cette scène. Et de toute façon, la fin, How I Met Your Mother, ce n'est pas seulement la fin de Ted. On peut parler également de la fin de Barney qui, après une grosse erreur, voit la naissance de sa fille, qui devient son plus grand rêve. Il va prendre soin d'elle, il a trouvé l'amour de sa vie. Robin devient la journaliste célèbre qu'elle a toujours rêvé d'être. Et on a ensuite Marshall et Lily qui ont 3 enfants, sont revenus habiter à New York pendant un certain temps avant de déménager car il manquait de place. Mais ils sont heureux car Marshall devient même juge suprême. Alors oui, cette fin fait débat, mais elle aura marqué les esprits
Et c'est souvent en grandissant et en voyant le temps passer que l'on peut commencer à vivre et comprendre ce que les personnages ont vécu et ce que les créateurs ont voulu nous raconter. Cette fin surprise a été minutieusement réfléchie et elle s'intègre magnifiquement aux 9 saisons qui l'ont précédée. Le message de la série est donc, dans la vie, on peut tomber amoureux de plusieurs personnes et parfois, les histoires d'amour ne se déroulent pas comme on les aurait rêvées. La série est allée beaucoup plus loin que ce que Friends a fait 10 ans auparavant. La sitcom s'est arrêtée avec les 6 amis s'apprêtant à ouvrir un nouveau chapitre de leur vie, sans nous montrer pour autant ce qui allait se passer. Est-ce qu'ils allaient rester amis? Ont-ils eu d'autres enfants? Ont-ils divorcé ou sont-ils restés mariés? How I Met Your Mother a osé aller au-delà et lire quelques pages de ce chapitre. Son final montre ce que devient l'amitié quand on rentre plus profondément dans la trentaine. Rien n'est plus comme avant. Et cette scène déchirante entre Robin et Lily lors de l'ultime fête dans l'appartement montre magnifiquement qu'il est parfois difficile de rester proche avec le temps qui passe. Il n'y a eu aucun filtre mis par les créateurs, et ça fait plaisir. Alors quand on connaît tout le futur de nos personnages, c'est en ça que How I Met Your Mother a une bonne fin. Oui, cela peut en perturber, car on n'a pas à essayer de deviner ou à inventer ce que nos personnages deviendront. Ici, les créateurs ont décidé de tout nous dire, et personnellement, j'adore. Alors oui, la fin de la série fait débat, mais elle aura réussi à rester fidèle à tout ce qu'elle a installé durant des années. Entre les relations de personnages, le développement, les actions, l'émotion et le rire, on peut comprendre en grandissant, et avec le temps plus précisément, tout ce qui se passe et tout ce qui a amené à certaines décisions. Une chose est sûre, on est amené à connaître le futur de nos personnages sans avoir à l'imaginer. Bien sûr, il y a eu la série How I Met Your Father, 10 ans plus tard, qui a pu développer encore plus ce qui arrivait à nos personnages. On comprend que Barney a totalement changé et qu'il éduque sa fille au mieux qu'il peut. Il est un papa heureux et aimant. On apprend que les 2 personnages principaux de la série Reboot vivent dans l'appartement de Marshall et Lily et qu'ils l'ont trouvé grâce à la liste des anciens élèves de la même université, que Marshall et Lily sont toujours mariés. Et c'est d'ailleurs eux qui louent l'appartement aux 2 jeunes. Et Robin apparaît dans la série. Elle évoque ses regrets, mais aussi qu'elle aime tout de même sa vie. On comprend qu'elle a des regrets au sujet de Ted et que si elle n'avait pas eu peur à l'époque, elle aurait pris une autre décision. Alors, pour conclure cette vidéo, je dirais que le meilleur conseil que j'ai pour vous, c'est de revoir cette série et vous verrez que la fin n'est pas si ratée que ça. Car c'est en revoyant tous ces petits détails que les créateurs ont mis sur notre chemin qui rend cette fin d'autant plus belle et d'autant plus logique. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très vite. Abonnez-vous, likez, commentez. C'était Séance Rattrapage. Ciao!